Bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre rubrique Droits de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect assez important. Il s'agit de l'enfant dans la vie d'une femme. Qu'une femme elle soit mariée ou célibataire, un enfant demeure toujours un très beau cadeau. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous allons parler d'adoption. Nous allons aller à la rencontre de Madame Samake Oumounyare, qui est la présidente du tribunal de grande instance de la commune 2, pour nous parler de ce que c'est que l'adoption et qui peuvent adopter. Suivez-nous. Alors, la définition même de l'adoption, c'est un acte juridique, je dirais, ou même un fait juridique, qui crée des liens de filiation entre une personne qui est l'adoptant et une autre personne qui est la personne adoptée. Donc, ce lien juridique qui est créé, qu'est l'adoption, crée entre ces deux personnes un lien de filiation. Alors, c'est le Code des personnes et de la famille qui parle de l'adoption. Donc, il y a deux types d'adoption. Il y a d'abord l'adoption simple, qu'on appelle l'adoption protection, qui est prévue par le Code des personnes en ses articles 542 et suivants. Donc l'adoption protection, c'est le lien juridique entre la personne qui adopte et l'adopté, l'enfant adopté. Dans le cas de l'adoption protection, ce lien qui se crée donne à cet enfant la protection, l'éducation, tout ce qui lui est nécessaire à un enfant pour qu'il puisse se développer comme si l'enfant était le vôtre. Mais à savoir que l'adoption-protection a des limites parce que dans l'adoption-protection, l'enfant garde son nom propre, son nom de famille, et par rapport à ses droits successoraux aussi, l'enfant n'hérite pas de la personne qui l'adopte. Donc c'est pour ça qu'on appelle adoption simple. Donc l'enfant vit avec la personne qui va l'adopter, vit comme un enfant qui est légitime, c'est-à-dire toutes les charges, tous les droits qu'un enfant de la famille doit avoir, l'enfant doit avoir ses droits, et l'adoptant aussi a des devoirs envers cet enfant. La deuxième forme d'adoption, c'est l'adoption filiation, qui, dans cette adoption, l'enfant change de nom. C'est-à-dire l'enfant prend le nom de la personne qui va l'adopter. Donc c'est comme son enfant biologique. C'est-à-dire l'adopté devient comme l'enfant biologique de la personne qui va l'adopter. Donc on appelle ça aussi adoption plénière. Puisque dans cette adoption, non seulement il va prendre le nom de personne qui va l'adopter, mais ensuite il va hériter de cette personne, tout comme un enfant légitime, tout comme un enfant biologique. Donc ce sont les deux formes d'adoption qui existent au Mali. Donc par rapport aux conditions d'adoption, il faut d'abord faire une requête. Une personne qui veut adopter doit faire une requête adressée au directeur national, ou en tout cas à la direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. On donne une enquête, on appelle ça une enquête sociale, sur la personne qui veut adopter. Donc une fois que cette enquête sociale est finie, la direction envoie le rapport au niveau de la juridiction d'un tribunal, et c'est le président du tribunal ou la personne que le président du tribunal va déléguer qui va maintenant faire un jugement pour justement que la personne puisse adopter légalement l'enfant. Le code dit qu'un couple marié peut adopter un enfant, une femme célibataire peut adopter un enfant, un homme célibataire ne peut pas adopter un enfant non seulement de moins de 13 ans, mais ne peut pas adopter une fille. Donc la loi est claire là-dessus. Le consentement de l'enfant aussi est nécessaire et il ne pourra adopter qu'un enfant mâle. Voilà, le code parle aussi du fait que les homosexuels ne peuvent pas adopter. Également, le code de personnes et de la famille a réservé en tout cas l'adoption pour les personnes qui ont la nationalité malienne.
Ce qui fait qu'avec ce code, l'adoption internationale est interdite, contrairement à l'ancien code qui permettait aux étrangers de venir adopter au Mali. Donc voilà les personnes qui ne peuvent pas, ou en tout cas qui ne peuvent pas adopter, qui peuvent adopter.